Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais comparer les 3 derniers modèles X-Wing de chez Lego. Le modèle 2012, au milieu, le modèle 2018 avec quelques petites modifications, et à droite, le modèle 2021 qui lui a été passablement modifié par mes soins. Je vais les noter selon la note de 1 à 3 par rapport à plusieurs critères, donc le design, la jouabilité, le réalisme, mon avis personnel, et ça donnera un total. Première note, le design. Voilà une vue depuis dessous, où on peut apercevoir les trains d'atterrissage. On voit que dès 2012, il était rétractable, le train. Par contre, c'était juste des sortes de tiles fixés sous les réacteurs pour le train arrière. Le 2018, pas très bien intégré, c'est pas très stable non plus. Pas très fan de cette solution. Le train avant, lui, il est rétractable, mais à cause de cette pièce-là, pas totalement. Donc, c'est relativement bien intégré. Pour le 2021, alors d'origine, ce train n'était pas rétractable, c'est moi qui l'ai modifié, mais vu que c'est possible de le faire, je vais comparer comme ça. L'avant aussi, normalement, il n'est pas rétractable, je l'ai modifié personnellement, et ça s'intègre assez bien. Donc, je pense qu'au niveau du train, le modèle 2021, le train d'atterrissage, le modèle 2021 l'emporte haut la main, suivi du modèle 2018 et le modèle 2012 ferme la marche. Donc, pour la notation du design, à mon avis, le dernier, celui qui a le plus vieilli, c'est le modèle 2012, avec les réacteurs qui sont vraiment une vieille pièce, le cockpit aussi par rapport aux deux autres a vraiment vieilli en 10 ans. Et puis, au niveau aussi de l'ouverture des ailes, on voit que c'est pas top. Il y a l'élastique qui est visible. On voit cette roue dentée là qui est pas top. Pour la deuxième place, à mon avis, c'est plus serré. Sans les modifications que j'ai fait sur le modèle 2021, on voit par exemple les réacteurs. J'ai aussi modifié ces pièces. J'ai caché un peu tout ce qu'il y a ici, rajouté un peu de gribbling. Il y a 2-3 modifications que j'ai faites. Sans ça, je pense que c'est sûr que le modèle 2018, il serait devant. Mais un peu complexe à départager maintenant. Je dirais quand même, ouais, le modèle 2018, il l'emporte. Je trouve il est un peu plus trapu, il a un peu plus de matière. Et puis bah, surtout, il est beaucoup mieux d'origine. On voit aussi à l'arrière, je trouve que en comparaison le 2021 et le 2018 est plus sympa. Bien que j'avoue que j'ai modifié 2-3 choses. Là, normalement, on a des revolvers Lego. Moi, j'ai préféré ces pièces-là. Mais que ce soit l'un ou l'autre, à mon avis, le modèle 2018, il l'emporte. Donc, on va mettre modèle 2018, 3 points, 2021, 2 points. Au niveau de la jouabilité, à mon avis, on peut déjà éliminer le modèle 2012. Pour lui, il n'y a pas de lance-projectile, pas de stud shooter, pas grand chose. On peut ouvrir et fermer les ailes, on peut ouvrir le canopy, mais on voit que à l'époque Lego c'était beaucoup moins avancé. Pour le modèle 2018, lui, il est vraiment complet. Donc on a 4 lanceurs projectiles, on a aussi les stud shooters ici. Donc à mon avis, pas mal. Et pour le modèle 2021, ben ils ont limité les coûts, on voit, donc il n'y a plus que 2 lance-projectiles et plus de lance-stud. Donc moi je noterai comme ça. Donc le 2012, jouabilité 1, le 2018, 3 et le 2021, 2. Pour ce qui est du réalisme, j'ai cherché des images références là qui pourront nous être utiles. Alors, on voit déjà que c'est assez lisse, les canons sont assez proéminents et puis l'avant est très long, très effilé et le cockpit aussi très intégré. Donc quand on compare avec le modèle 2012,
on voit que le réalisme, c'est pas trop ça. Peut-être les réacteurs, ils sont encore dans une taille assez juste, mais on voit que R2D2, il est dans le mauvais sens. Le cockpit, il est très volumineux, pas du tout intégré. Par contre, la longueur du nez, là, c'est pas mal. Peut-être le fuselage est un peu trop large ici, à mon avis. Donc, ouais, c'est pas une réussite. Pour le modèle 2018, on voit qu'ils ont essayé de faire des réacteurs un peu plus réalistes, avec surtout des pièces physiques à l'intérieur pour faire figurer justement ces, euh, ces séparations, là, cette structure à l'intérieur des réacteurs. Donc, assez réussi à mon avis. Par contre, alors je les trouve quand même un peu larges, un petit peu larges. L'idéal, ce serait vraiment entre cette taille et cette taille, mais ma foi, je crois que je suis pas sûr qu'il existe des pièces Lego. Au niveau des canons, là, je trouve qu'il est, ouais, c'est pas encore trop ça. Bon, après, les lance-projectiles, peut-être qu'ils masquent un peu ça. Il faudrait, si on veut vraiment un modèle d'exposition, je pense qu'il faut les enlever. Euh, Ce qui permet justement au modèle 2012 d'être plus réaliste avec les canons. Il y a même justement cette petite partie à l'arrière qui est figurée avec un rouage. Donc c'est pas mal. Pour le modèle 2021, alors modèle 2021 modifié naturellement, sinon il n'aurait aucune chance. Là, au niveau réaliste, je le trouve vraiment réussi. Tout semble assez équilibré, les réacteurs, ils ont une taille assez juste, peut-être un peu petit. Le cockpit, il est aussi très bien, bon, c'est le même que le modèle 2018. Éventuellement, les bouts des canons sont pas top, ils sont mieux sur le modèle 2018. Donc moi je les ai modifiés un peu, j'ai juste rajouté cette pièce, je ne le trouvais pas assez long. Mais c'est vrai que peut-être cette pièce-là rend un peu mieux que ces paraboles. Je voulais souligner l'effort que Lego a fait pour, à partir de 2018 et puis à 2021, pour essayer de mettre R2D2 dans le bon sens. Par contre, en 2021, hélas, je trouve qu'il ressort un peu trop. Bon, moi, je l'ai modifié pour enlever une taille de hauteur pour qu'il soit un peu plus profond, mais c'est quand même le modèle 2018 ouais, qui a le mieux réussi l'intégration. Il manque peut-être encore des parties sur les côtés pour le masquer un peu plus, mais sinon, au niveau de la hauteur, il est beaucoup mieux intégré. Et on voit justement sur le modèle original que il est vraiment bien intégré. Alors par contre, il est étonnamment assez en dehors du, euh, du vaisseau. Donc au final, peut-être que le modèle 2021 est pas si faux. Donc mon verdict, c'est réalisme, c'est le modèle 2021 qui gagne, suivi du modèle 2018 et du modèle 2012. Note personnelle maintenant, là je suis très emprunté. J'aime vraiment beaucoup le modèle 2021. Par contre, c'est vrai qu'il y a vraiment de la concurrence avec le modèle 2018 qui est vraiment sympa. Après, le modèle 2012, là, je le trouve vraiment trop ancien. Donc pour moi, encore une fois, c'est le dernier. Donc vu que je peux pas vraiment me décider, je pense que je vais faire égalité entre 2018 et le 2021. Donc, un point pour le 2012 et ce sera 2 points pour le 2018 et 2 points pour le 2021. Si on fait le total, on arrive à 4 pour le 2012, 10 pour le 2018 et 9 seulement pour le modèle 2021. Donc, c'est le modèle 2018 qui gagne ce test. Surtout par rapport à la jouabilité et au design. Ma note aussi personnelle, pour moi, l'a peut-être un tout petit peu favorisé aussi. Voilà, merci d'avoir suivi ce test, cette comparaison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter les commentaires.
Et puis abonnez-vous pour des prochaines vidéos. À bientôt, merci.